Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes là, vous pouvez commencer à partager le direct. Nous donnons le temps pour que plusieurs personnes nous rejoignent. Vous savez, nous avons trois actions importantes. First of all, premièrement, commenter, partager et aussi mettre les pouces bleus, c'est-à-dire les likes. Donc, commenter, partager et mettre les likes. Invitons le maximum de personnes parce que bientôt nous allons démarrer. Bientôt nous allons démarrer. Vous pouvez partager le direct, si vous êtes déjà là, si vous êtes connecté, vous pouvez partager le direct. Parce que bientôt nous allons démarrer. Et je vous rassure, nous allons partager des choses assez importantes aujourd'hui. Nous allons développer la parole de Dieu. Et je rappelle qu'après cela, nous allons prier pour des gens. Donc peut-être tu es là, tu as un problème, tu as un souci. Je te rassure que quelque chose va se passer ce soir. Parce que nous allons entrer dans la parole de Dieu et à la lumière des Saintes Écritures. Je te rassure que lorsque la parole de Dieu est partagée dans son intégralité et dans son intégralité, il y a beaucoup de choses qui se font. Le Seigneur accomplira encore tellement de bonnes choses. Donc si tu es là, tu peux rapidement te connecter. Tu es là, tu peux te connecter. Ok, nous donnons encore le temps à plusieurs personnes de se connecter avant que nous ne commencions notre live. Si tu es là rapidement, tu peux écrire un message, tu peux faire une note, tu partages le direct parce que nous allons développer certaines choses dans la parole de Dieu en ce soir.
Nous donnons encore quelques temps, peut-être environ 5 minutes, le temps tout le monde de se connecter parce que nous allons développer les Écritures et nous allons prier pour des gens. Je vous rassure, quelque chose va se passer après le partage de cette parole. Ok, ok. Ok, nous allons commencer notre partage de ce soir ou alors notre direct et nous allons partager sur de la croix au trône. De la croix au trône, de la croix au trône. Pourquoi de la croix au trône? C'est certainement parce que beaucoup de personnes, ou alors j'ai envie de dire de chrétiens, se sont juste arrêtés dans un christianisme qui est basé sur la croix, mais parfois n'ont pas continué jusqu'au trône. Vous allez vous rendre compte que quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que le christianisme ne s'arrête pas uniquement à la croix, mais le christianisme continue jusqu'au trône. Beaucoup de personnes parfois se sont limités à l'effet de la croix ou alors à la révélation basée sur la croix. Vous voyez, nous allons développer plusieurs de ces angles, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'aspect de la croix et aussi l'aspect du trône. Parce que le christianisme, non seulement passe par la croix, c'est vrai, mais ne s'arrête pas à la croix. Donc ça veut dire que lorsque nous parlons de la croix, nous ne sommes pas en train de négliger l'effet de la croix, il ne faut pas mal me comprendre, non. Mais il faut noter que en fait, sur ce qui est partagé dans le christianisme, non seulement il y a la croix, mais en plus il y a le trône. On commence par la croix, mais en plus on continue au trône. Vous voyez, Jésus-Christ n'est pas seulement mort. Lorsque nous parlons de la croix, c'est le moment où Jésus-Christ meurt. Mais Jésus-Christ n'est pas seulement mort, mais bien plus Jésus-Christ est ressuscité et Jésus-Christ est monté au ciel. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsque nous parlons de christianisme authentique, le christianisme n'est pas seulement basé sur la croix. Non, le christianisme continue jusqu'au trône. Et nous allons nous rendre compte de cela, nous allons voir cela à la lumière des Saintes Écritures pour que nous comprenions que, en fait, on ne devrait pas s'arrêter uniquement à la croix.
On ne devrait pas, n'est-ce pas, se figer uniquement sur la croix. Non, c'est vrai, tu es déjà au niveau de la croix, mais en plus, il faut essayer de continuer. Il faut progresser, il faut se développer. Et nous allons voir comment le faire, comment le développer, qu'est-ce qui signifie la croix et même qu'est-ce que signifie le trône. J'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Apocalypse chapitre 5. Et nous allons lire du verset 5 au verset 6. Le texte est tellement grand, mais je ne veux pas que nous entrions dans trop de détails. Nous allons nous attarder sur ces deux passages, ou alors sur ces deux versets. Il est écrit, Apocalypse chapitre 5, du verset 5 au verset 6. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. On dit il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 6 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 aines et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Bien aimé, ici on est en train de parler, n'est-ce pas, d'une vision que Jean a eue, parce que ici on parle de la vision apocalyptique. La vision apocalyptique, en fait, c'est une révélation que Jean a eue. En fait, il a été transporté dans le ciel où il a commencé à voir ces plusieurs choses en esprit. Vous allez vous rendre compte que ici, lorsque Jean a cette vision, presque, en fait, tous les apôtres sont déjà morts, parce que Jean était non seulement le plus jeune des apôtres, mais il était le dernier apôtre à être vivant en ce moment-là. D'ailleurs, n'est-ce pas, on nous dit que Apocalypse c'est le dernier livre qui a été écrit, parce que ceci a été écrit vers l'encens, lorsqu'il était, je vais dire, dans l'île de Patmos, bien sûr. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que, en fait, après avoir eu la révélation des 7 églises, la vision sur les 7 églises, il se passe maintenant que Jean se retrouve dans une autre vision, ou alors dans un autre type de vision. Mais dans ce type de vision, il y a quelque chose qui est surprenant, c'est que, ici, là, Jean voit il voit 7 sceaux. Et lorsqu'il voit ces 7 sceaux, en ce moment-là, il se rend compte que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les 7 sceaux. Vous voyez, lorsqu'on voit les 7 sceaux, n'est-ce pas, si nous prenons d'abord peut-être les 4 premiers sceaux, vous allez vous rendre compte qu'on parle non seulement du cheval blanc, on parle du cheval noir, on parle du cheval rouge bien sûr, et rouge bien sûr, et on parle du cheval roux. Mais vous vous rendez compte que lorsqu'on parle du cheval roux d'une façon générale, en fait c'est le cheval vert. Parce que en fait, quand nous lisons très bien, n'est-ce pas, c'est chloro en grec. Or, malheureusement, lorsque les interprètes de la Bible ont lu cela, ils ont commencé à réfléchir sur certaines choses. Et on se pose bien la question, mais on n'a jamais vu un cheval qui a une couleur verte. Est-ce que vous avez déjà vu un cheval qui a une couleur verte? Non, ça n'existe pas. Mais ils se sont donc posé la question, mais comment on va dire un cheval vert? Or, dans la traduction de chloro, on voit vert, j'ai envie de dire, en fait, le vert clair, ou alors le vert qui n'est pas foncé. Donc, ils se sont donc dit que, bon, au lieu de mettre ceci, c'est mieux de mettre un cheval roux. Non, en fait, ce qui veut donc dire qu'en fait, il y avait 4 types de chevaux. Maintenant, quand nous rentrons dans le livre de Zacharie, Zacharie nous parle aussi des 4 chevaux. Et on dit qu'en fait, c'est 4 courants de la terre qui vont influencer le monde. Or, si nous prenons, n'est-ce pas, la révélation des 2 textes, nous comprenons donc que ce sont 4 courants, n'est-ce pas, qui influencent le monde. Or, si nous prenons dans les 7 sceaux, on se rend donc compte qu'il y aura 7, ou alors 7 moments dans le monde entier où il y aura l'influence, n'est-ce pas, ou alors 7 endroits, 7 milieux où il y aura l'influence de certaines ou alors de certaines idéologies. Mais maintenant, quand nous revenons donc, la Bible nous dit clairement que lorsque Jean, lui, il a eu la vision, malheureusement, il n'y avait personne qui pouvait ouvrir le livre. Personne n'a été trouvé digne. Personne n'était capable, ou alors ne pouvait être capable d'ouvrir les 7 sceaux. Et il était tellement triste parce qu'il se disait, mais comment? Il y a des éléments qui arrivent sur la terre, mais personne n'est trouvé digne d'ouvrir ces sceaux. Et ça, c'était un véritable problème. Mais malheureusement, je ne veux pas dire malheureusement, mais en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il avait cette vision, il était en train de réfléchir sur tout cela, il pensait, et il y a donc un des 24 vieillards qui s'est rapproché de lui, il a dit, non, mais attends, voilà, il y a le lion de la tribu de Juda. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Et c'est lui
n'est-ce pas, qui a vaincu pour ouvrir les 7 sceaux. Ça veut dire que la seule personne qui est capable d'ouvrir les 7 sceaux, on présente bien, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est en fait celui qui a l'autorité. C'est celui qui a vaincu. C'est de ça qu'on est en train de parler. Mais maintenant, lorsque Jean, lui, se retrouve, malheureusement, Jean, lui, ne voit pas le lion, mais il voit qui? L'agneau. La Bible nous parle ici, en fait, lorsqu'il s'est retourné et il a vu un agneau qui était comme immolé. Bien aimé, à partir de ces deux images, nous devons savoir qu'il y a une très grande révélation qui se passe à l'intérieur. La majorité de fois, beaucoup de personnes considèrent Jésus dans une figure d'agneau, mais ne regardent pas Jésus dans une figure de lion. Vous allez vous rendre compte que, ici, n'est-ce pas, lorsque le 24, ou alors celui des 24 vieillards, le vieillard parle à Jean, il est en train de parler du lion. Mais lorsque Jean, lui, se retourne, il regarde. Il regarde qui? Il regarde l'agneau. Et ça, c'est l'image de l'église aujourd'hui. Jean était habitué à une personne, à qui? À Jésus. Il était habitué, Jésus, il a mis sa tête, n'est-ce pas, sur la poitrine de Jésus, par exemple. Il a été habitué de voir Jésus, même lorsque Jésus était sur la croix. Jésus lui a dit, n'est-ce pas, fils, voilà ta mère, mère, voilà ton fils. Donc il avait comme cette familiarité avec Jésus au point où il avait juste une conception de Jésus qui était à un certain niveau mais ne continuait pas. C'est la raison pour laquelle ici on lui présente le lion, mais lui il est en train de voir qui? Il est en train de voir l'agneau. Beaucoup de personnes se retrouvent dans ces cas de figure aujourd'hui. Lorsque nous parlons de l'agneau, l'agneau est quoi? Est immolé. L'agneau nous parle de la rédemption. L'agneau nous parle du salut. L'agneau nous parle du sacrifice qui a été effectué par Jésus-Christ à la croix. Donc lorsque en fait, on se retrouve en train de parler de l'agneau, on est en train de parler de Jésus-Christ qui a payé le prix pour le salut des hommes. L'on parle par exemple dans le livre de Jean au chapitre 1, je pense au verset 29, si j'ai bonne mémoire, la Bible nous dit clairement que voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que lorsqu'on est en train de nous parler de l'agneau, on est en train de parler de celui-là qui ôte le péché du monde. Lorsqu'on est en train de nous parler de l'agneau, on est en train de parler de la figure, n'est-ce pas, de celui qui amène le salut, de celui qui pardonne les péchés, de celui-là qui est là pour amener la rédemption, de celui-là qui est là pour annuler la colère de Dieu, de celui-là qui est là, n'est-ce pas, pour restaurer en fait ce que l'homme avait perdu en Adam. Ça c'est l'une des figures. Ça veut dire qu'en fait ici on est en train de parler de quoi? On est en train de parler non, je veux dire pas de la domination, mais on est en train de parler de la rédemption. La rédemption, c'est ce que Jésus-Christ a effectué à la croix. La rédemption, c'est ce qui te donne accès à Dieu. La rédemption, c'est ce qui, en fait, te donne le privilège de recevoir, n'est-ce pas, ce que tu avais perdu lorsque, à partir du moment de la chute. Beaucoup de personnes voient Jésus uniquement dans la dimension de l'agneau. L'agneau c'est important. Pourquoi je veux dire, la dimension de l'agneau est importante parce que c'est ça la dimension du salut. Si nous parlons de la dimension de l'agneau, on est en train de parler de la dimension du salut. C'est-à-dire si on parle, n'est-ce pas, du salut, il faut que chaque personne, n'est-ce pas, puisse naître de nouveau afin d'être sauvée. Écoutez. La première des choses, la priorité lorsque nous venons vers Dieu, la priorité c'est quoi? C'est d'abord le salut. Le salut c'est la base. C'est ça l'établissement de toute chose. C'est ça l'origine de toute chose. C'est ça en fait, c'est à partir de là que tout commence. C'est ça le salut. Donc si en fait on est en train de parler ici, Jean est en train de voir quoi? Il est en train de voir l'agneau qui a été immolé. Vous savez, à partir même de la révélation d'Abraham, Abraham, n'est-ce pas, en fait lorsqu'il est parti avec Isaac, il a dit mais voici Isaac pouvait lui demander, mais pouvait lui dire, mais voici le bois, voici le couteau, voici, mais où est l'agneau? Il a dit, le Seigneur se pourvoira. Mais vous vous rendez compte que malheureusement, lorsque nous voyons ce qui s'est passé, l'agneau n'est pas venu. Mais là, il a vu un bélier qui était là, et c'est le bélier, n'est-ce pas, qu'il a tué. Le bélier ou le bouc, je pense, entre les deux. Mais ce n'était pas l'agneau. Ça veut dire qu'en fait, le Seigneur devrait se pourvoir un agneau, et cet agneau, c'était Jésus. Donc, lorsque nous parlons, n'est-ce pas, de l'agneau, l'agneau, c'est qui? L'agneau, c'est l'agneau de la rédemption, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, Jésus est mort pour nos péchés. C'est par le sacrifice de Jésus, par son sang qui a coulé, afin que les gens, le pardon des péchés puisse être effectué, pour qu'ils puissent avoir une réconciliation avec Dieu, pour que les gens puissent être, n'est-ce pas, en contact avec Dieu, pour que, n'est-ce pas, ce qui avait été perdu en Adam puisse être retrouvé, n'est-ce pas, en Jésus-Christ, afin que la connexion avec Dieu qui avait été perdue depuis des générations à partir d'Adam, n'est-ce pas, puisse être restituée. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait le sacrifice des animaux, en fait, ce qu'on appelait pardon là-bas, c'était, n'est-ce pas, la couverture des péchés. Mais
Mais dans le Nouveau Testament, à partir de Jésus-Christ, le pardon est réel. C'est pourquoi on parle de la rémission des péchés. C'est-à-dire les péchés sont enlevés, les péchés sont ôtés. Et c'est là où on est en train de parler de la première dimension qui est quoi? C'est la dimension du salut. Le salut est important, le salut est très important. Mais écoutez-moi très bien, tout ne s'arrête pas au salut. Écoutez, quand nous lisons très bien la Bible, nous voyons la première dimension, n'est-ce pas, à partir du moment où Jésus-Christ est mort. Mais Jésus-Christ n'est pas seulement resté à la croix, ou alors n'est pas seulement mort et n'est pas resté à la croix. Vous voyez, on a généralement un problème avec le système des, j'ai envie de dire, le système, j'ai envie de dire, catholique romain. Pourquoi? Parce que, en fait, eux, ils représentent un Jésus-Christ qui est à la croix. Mais Jésus-Christ n'est plus à la croix. Jésus-Christ n'est pas demeuré à la croix. Jésus-Christ est mort, c'est vrai. Mais Jésus-Christ ne s'est pas arrêté à la mort. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 15 que, en fait, n'est-ce pas, le vrai évangile, c'est que Christ est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. L'apôtre Paul pouvait dire, en fait, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine. Ça veut dire que la foi en Dieu ne se base pas uniquement sur j'ai envie de dire, sur la foi en Dieu ne se base pas uniquement, n'est-ce pas, sur, je veux dire, la mort à la croix, mais la foi en Dieu va au-delà. Quand nous parlons de la mort à la croix, par exemple, dans Ésaïe chapitre 53, il y a deux choses très importantes qui nous sont communiquées dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Vous allez vous rendre compte que dans Ésaïe chapitre 53, on nous parle non seulement, il dit non, il a porté nos maladies. C'est-à-dire lorsque Jésus-Christ était à la croix, Jésus-Christ portait les maladies des hommes. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, je crois au verset 14, n'est-ce pas, la Bible dit il a porté nos péchés. Ça veut dire qu'à la croix, Jésus a porté des maladies. À la croix, n'est-ce pas, Jésus a pris nos péchés. Autrement dit, lorsque nous parlons de la croix, il y a un sacrifice qui a été effectué afin que l'homme puisse entrer en connexion avec Dieu. Donc ici, n'est-ce pas, on parle de deux dimensions. On parle de la dimension, c'est-à-dire l'agneau, n'est-ce pas, qui nous parle du pardon. Mais bien plus, on nous parle d'une autre dimension qui est le lion. Et le lion, c'est quoi le lion? C'est le règne. Beaucoup de croyants reconnaissent l'aspect de l'agneau, mais en fait ne continuent pas en ce qui concerne l'aspect du lion. Vous voyez, certaines personnes savent seulement que non, dès que je vais mourir, je vais aller au ciel. Mais je peux te dire une chose, c'est que si Dieu voulait uniquement que tu partes au ciel, dès que tu crois en Jésus-Christ, tu meurs. Ça veut dire qu'en fait, l'objectif ultime de Dieu, ce n'est pas le ciel. Est-ce que le ciel est important? Oui. Est-ce que le ciel est une priorité? Oui. Mais tout ne s'arrête pas au ciel. Parce que si Dieu ne voulait que tu partes au ciel, Dieu te sauve et après cela, il t'enlève de ce monde. Comme ça, tu pars au ciel. Mais il y a quelque chose d'autre que Dieu voudrait faire sur la terre. Et ça, c'est quoi? C'est le règne. Souvenez-vous, lorsque nous parlons du règne de Jésus-Christ, par exemple, dans le livre de Galates au chapitre 5, n'est-ce pas, verset 20, je pense. La Bible dit, en fait, si la mort a régné depuis Adam, n'est-ce pas, comment, n'est-ce pas, la vie régnera aussi à ceux, n'est-ce pas, par le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire de la même façon que la mort a régné, il faut que la vie règne. Donc il faut que Dieu puisse régner en toi, que Dieu puisse se manifester en toi. Par ailleurs, nous pouvons lire, n'est-ce pas, lorsque nous lisons la prière que Jésus-Christ a enseignée, ou alors le modèle de prière que Jésus-Christ a enseigné, il pouvait dire, mais que ton règne vienne, c'est-à-dire il faut que le règne de Dieu vienne et se manifeste sur la terre. Mais comment va-t-il venir si en fait on se limite uniquement sur le salut? Ça veut dire qu'en fait, il y a une autre dimension que les gens devraient vivre, devraient expérimenter, qui est peut-être en dehors, n'est-ce pas, de l'aspect du salut et d'aller au ciel. Écoutez. Oh. Vous voyez ici, n'est-ce pas, quand nous regardons très bien, ici, le vieillard dit à Jean, il y a ici, là, une personne, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un-là avait la figure de qui? Du lion. Vous voyez, la plupart du temps, Dieu, ou alors la Bible utilise généralement les illustrations naturelles pour expliquer des réalités éternelles. Les illustrations réelles, physiques, pour donner certaines illustrations spirituelles. Et ici, on parle du lion. Vous voyez, l'agneau est tellement doux, tellement simple. Mais lorsqu'on parle du lion, le lion règne. Il terrasse, il s'impose, il ne recule devant rien. C'est pourquoi quand nous lisons, n'est-ce pas, ce que le vieillard est en train de dire à Jean, ici dans ce passage, il est en train de dire que, mais attention, ici là, lorsque nous sommes en train de parler, on ne parle pas seulement de l'agneau. Et il dit celui qui a vaincu. Ça veut dire que ça c'est la vie chrétienne victorieuse.
La vie chrétienne qui est basée uniquement sur le je vais aller au ciel, bien aimé, la plupart du temps, c'est une vie chrétienne défaitiste. C'est une vie chrétienne, n'est-ce pas, qui n'a pas d'exploit. C'est une vie chrétienne, n'est-ce pas, qui est vaincue. C'est une vie chrétienne qui est entrée dans le désespoir. Vous savez, beaucoup de personnes, parce qu'ils sont entrés dans le désespoir sur la terre, ils sont seulement en train de se figer sur le ciel. Beaucoup de personnes, parce qu'ils ont échoué sur la terre, ils sont seulement en train de se figer au ciel. Non, Dieu ne t'attend pas uniquement à ce que tu partes au ciel. Non, Dieu ne veut pas uniquement, n'est-ce pas, que tu sois sauvé pour partir au ciel. Aussi vrai que le ciel est important, mais il faudrait noter que le désir de Dieu est que tu puisses régner sur la terre. Est-ce que tu peux dire amen? Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, ici, il est en train de parler de qui? De l'agneau. Ou alors, je vais envie de dire, du lion. Le lion de la tribu de Juda. C'est celui-là qui a vaincu. Ça veut dire que le chrétien devrait commencer par la dimension de l'agneau. Parce que beaucoup de personnes se limitent à la dimension de l'agneau. Même l'apôtre Jean, on lui dit que voici l'agneau. Mais lorsqu'il se tourne, lui, il voit qui il voit. On dit voici le lion. Mais lorsque lui se tourne, il voit l'agneau. Et beaucoup de personnes ont cette illustration. Lorsqu'on parle d'un Jésus qui règne, lorsqu'on parle d'un Jésus qui fait des exploits, lorsqu'on parle d'un Jésus qui amène la victoire sur l'ennemi, qui amène, n'est-ce pas, ou alors qui s'impose, qui amène la domination sur le monde, la domination sur le péché, la domination sur Satan, la domination, n'est-ce pas, sur le monde. Or, lorsqu'on parle d'un pareil Jésus, mais beaucoup de personnes voient seulement que, non, où je suis, si mes péchés seront pardonnés, je vais aller au ciel. Et c'est ça le problème du christianisme aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne regarde pas au-delà de la dimension de l'agneau. Beaucoup de personnes s'arrêtent à la croix. Non, la vie ne s'arrête pas à la croix. Non, on continue jusqu'à la résurrection. Il est bien et il est important de savoir que lorsque nous parlons d'un christianisme, on est en train de parler d'un christianisme victorieux. Lorsqu'on parle d'un christianisme, on est en train de parler d'une vie dans laquelle, n'est-ce pas, tu, n'est-ce pas, vis et expérimente les réalités de Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc le christianisme dont nous parlons réellement n'est pas un christianisme mort. Oh, gloire à Jésus-Christ. Le christianisme dont nous parlons n'est pas juste un christianisme qui s'arrête juste sur certaines réalités que non, où tu es là, n'est-ce pas, ta vie est finie. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à foutre. Que où tu es là, tu ne sais rien. Non, ce n'est pas ce christianisme, ce n'est pas de ce christianisme-là qu'on parle. Le christianisme, en fait, a la première dimension qui est la dimension de l'agneau. C'est la dimension du salut. C'est la dimension de la croix. Mais il y a une deuxième dimension qui est la dimension du trône. Et la dimension du trône, c'est la dimension des exploits avec Dieu. C'est la dimension de la victoire. C'est la dimension du règne de Jésus-Christ. C'est la dimension, n'est-ce pas, de la glorification. Regardez. Il y a un passage très important que j'aimerais que nous lisions. Dans le livre de Romains, chapitre... Dans le livre de Romains, permettez-moi. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset. Romains, chapitre 8. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Soyons connectés. Tu peux profiter davantage pour inviter quelqu'un. En fait, tu peux profiter pour inviter quelqu'un, partager le direct. Tu peux dire quelque chose, tu peux donner un commentaire. Ok, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapter 8. Ok. Romains chapitre 8 et on va lire le verset 29. Du verset 29 même au verset 30, c'est très important. La Bible dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La Bible ne dit pas il les glorifiera comme si ce n'est pas c'est quelque chose de futur. Mais la Bible dit il les a glorifiés, c'est-à-dire dans le plan parfait de Dieu, il y a 1, l'appel, 2, la prédestination, 3, la justification et 4, la glorification. Ça veut dire que lorsque nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, lorsque nous sommes en train de parler de la vie en Jésus-Christ, on n'est pas juste en train de parler de quelque chose que tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Non. On est en train de parler, n'est-ce pas, d'un système dans lequel, en fait, tu vas vivre et expérimenter la puissance de la résurrection. Oh, la puissance de la résurrection, c'est quoi? C'est le trône. C'est quoi? C'est le règne de Jésus-Christ.
Tu dois vivre cela, la victoire en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit donc, en fait, ce qu'il a connu d'avance, on donne la succession des étapes, on dit, il les a glorifiés. La Bible ne dit pas, il les glorifiera comme s'il s'agissait du futur, non. Mais il les a glorifiés, ça veut dire, il s'agit de quelque chose que Jésus-Christ a effectué afin que nous puissions venir marcher à la lumière de ce que Jésus-Christ a fait. Ça veut dire qu'en fait, nous devons vivre la réalité de ce qui a déjà été fait. Or, qu'est-ce qui a été fait? C'est que Jésus-Christ nous a glorifiés. C'est pourquoi quand nous lisons très bien la Bible, dans le livre de 1 Jean, au chapitre 4, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel qu'il est, ou dans le ciel bien sûr, mais tel nous sommes dans ce monde. Ça veut dire qu'en fait nous vivons la réalité de Jésus-Christ glorifié pendant que nous sommes sur la terre. Nous vivons les exploits, la victoire de Jésus-Christ. Il est donc important de savoir que ta vie ne doit pas être un échec. Il est donc important de savoir que tu ne dois pas, n'est-ce pas, être en arrière. Il est donc important de savoir que tu ne dois pas, n'est-ce pas, demeurer dans la défaite. Non, je suis venu te dire une chose, c'est que Jésus-Christ est mort, mais bien plus il est ressuscité. C'est afin que toi tu puisses vivre une vie de victoire. Est-ce que tu me comprends? Je suis venu te dire une chose, c'est que Jésus-Christ a payé le prix, non pas seulement pour que tu partes au ciel, mais pour que tu sois victorieux, victorieux sur les puissances sataniques, victorieux, n'est-ce pas, sur le monde, victorieux sur Satan, n'est-ce pas, afin que ta vie, n'est-ce pas, puisse être à son image pendant que tu es sur la terre. Ainsi donc, lorsque nous sommes en train de parler d'un christianisme réel, lorsque nous sommes en train de parler d'un christianisme actif, ce n'est pas juste un système religieux dans lequel on se conforme à certains rites. Non. La réalité, c'est que lorsqu'on parle du christianisme, il faut noter que, en fait, tu dois vivre et expérimenter les réalités de Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé, la Bible nous dit donc, n'est-ce pas, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire que la gloire de Dieu devrait être manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Le règne de Dieu devrait être manifesté dans la vie des enfants de Dieu. Donc, en fait, tu ne devrais pas être là, n'est-ce pas, ou alors pour vivre et expérimenter les échecs. Non, 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 non. Peut-être tu es même passé par les échecs, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ce n'est pas une fatalité. Pourquoi? Parce que Dieu t'appelle au succès. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, je ne sais pas, peut-être tu es dérangé, peut-être par les puissances sataniques, les puissances obscures. Mais il faudrait noter que tu ne devrais pas t'arrêter là. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ce n'est pas, n'est-ce pas, ou alors, j'ai envie de dire, ce que tu dois vivre de façon permanente. Non. En fait, moment, peut-être tu peux passer par certaines étapes. C'est pour que tu puisses comprendre quelque chose. Mais l'objectif, n'est-ce pas, c'est que la gloire soit ton partage. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, quand nous revenons, n'est-ce pas, ici, là, c'est de la croix au trône. Jésus-Christ est passé par la croix, mais il est arrivé au trône. Donc, en fait, il faut que toi, pendant que tu es sur la terre, tu puisses passer par la croix pour vivre la résurrection, la vie de la résurrection, la vie du trône, le règne de Jésus-Christ. Ça doit être ton partage. Est-ce que tu peux dire Amen? Ça veut dire qu'en fait, ta vie ne devrait pas être une succession d'échecs. Robi la bonda di baladis kento dabu razi la balos kantaraba. Eh, ça veut dire qu'en fait Jésus-Christ a payé le prix. Il a payé de sa vie afin que toi, n'est-ce pas, tu ne sois pas dominé par Satan. Afin que toi, tu ne sois pas dominé par des forces obscures, par des forces mystiques. Qui vous a dit, qui vous a menti, n'est-ce pas, que pour réussir, pour n'est-ce pas, je veux dire, se développer, il faut entrer dans des milieux bizarres, dans les sectes pernicieuses, n'est-ce pas, dans des, j'ai envie de dire, dans des groupes mystiques. Le christianisme, en fait, t'élève, en fait. Lorsque tu comprends la dimension du trône, tu entres dans la dimension de la domination. Écoutez, lorsque nous parlons du lion, on parle, n'est-ce pas, du trône, bien sûr. Lorsqu'on parle du lion, on est en train de parler de la domination. On est en train de parler de l'autorité. Écoutez, le lion, c'est le roi de la forêt. Le lion ne recule devant rien. Le lion ne recule devant personne. Le lion domine. Et vous voyez, ici, on est en train de parler de la royauté. Parce que le lion, c'est le roi de la forêt. Écoutez, beaucoup de personnes parfois ignorent que lorsqu'on est en train de dire que Jésus-Christ est le roi des rois, mais le roi dont il est question, c'est le roi des rois. Ce n'est pas peut-être, comme on va dire, les rois là. Ce n'est pas peut-être le roi du Maroc, le roi de l'Arabie Saoudite, le roi du Qatar, le roi des Émirats Arabes Unis. Non. On est en train de parler de nous, parce que nous faisons partie du royaume de Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ est notre roi, c'est-à-dire nous sommes soumis à son autorité. Parce que la Bible dit que lorsque tout sera terminé, n'est-ce pas, il remettra le trône à Jésus-Christ et maintenant tout lui sera soumis. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes soumis à la seigneurie de Jésus-Christ. Donc si en fait Jésus-Christ est un roi, nous aussi nous sommes rois afin d'installer et d'instaurer le gouvernement de Dieu sur la terre. Afin d'instaurer le royaume de Dieu sur la terre.
Lorsque nous parlons du royaume de Dieu, le royaume de Dieu n'a pas juste un aspect céleste. Parce que beaucoup de personnes identifient le royaume de Dieu uniquement sur son aspect céleste. Que non, oh, nous sommes là peut-être quand on va mourir à la fin des temps, voici ce qui va se passer. Oui, mais pas seulement. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il disait, le royaume de Dieu s'est rapproché de vous. En fait, en ce moment-là, il a dit quelque part que beaucoup d'entre vous ne mourront pas sinon vu le royaume de Dieu venir dans sa puissance. Or, au jour où nous parlons, en 2026 bien sûr, tous les gens qui étaient là au temps de Jésus, à qui Jésus a donné cette parole, cette prophétie, tous ces gens sont morts. Ça veut dire que si en fait Jésus a dit la vérité, en ce moment-là, tous ceux-là sont morts. Autrement dit, le royaume dont Jésus parlait n'était pas le royaume à venir, n'était pas le royaume futur, mais c'était un royaume présent. C'est ce qui se manifestait par la puissance de Dieu, la venue du Saint-Esprit qui instaurait les réalités de Dieu sur la terre. C'est ça le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il disait que mais si en fait, n'est-ce pas, je chasse les démons, si peut-être je fais ceci, si n'est-ce pas, je guéris les malades, si je fais comme ceci, le royaume de Dieu s'est donc approché de vous. Ça veut dire la manifestation du royaume de Dieu, n'est-ce pas, c'est la destruction des ténèbres qui ont envahi la terre. La manifestation du royaume de Dieu, c'est l'instauration du règne de Dieu dans la sphère humaine. Il est donc inadmissible que ce soit les puissances occultes, les puissances obscures qui soient en train de régner dans ta vie, qui soient en train de régner dans ta famille, qui soient en train de régner dans ton quartier, qui soient en train de régner dans ton environnement. L'une des choses que Dieu veut, c'est que là où tu es, que tu puisses instaurer le royaume de Dieu. L'une des choses que Dieu veut, c'est là où tu es, n'est-ce pas, que tu puisses manifester le royaume de Dieu. Bien aimé, il faut savoir que lorsqu'un chrétien arrive quelque part, il faudrait que les ténèbres puissent reculer parce que lui il est entré, parce que le royaume de Dieu doit s'implanter. Pourquoi aujourd'hui dans beaucoup d'environnements, dans beaucoup de villages, c'est la sorcellerie qui règne? Lorsque n'est-ce pas un sorcier commence à dire quelque chose, beaucoup de personnes se retrouvent en train de trembler. Oh bien aimé, écoute-moi très bien. Lorsque nous parlons de la réalité du plan de Dieu pour sur la terre, ça veut dire que c'est le royaume de Dieu qui devrait se manifester, qui devrait s'imposer. Et ça c'est la dimension du lion, c'est-à-dire là où le lion arrive, n'est-ce pas, il impose, n'est-ce pas, la domination. Là où le lion arrive, il impose l'autorité. Ainsi donc, Dieu veut, n'est-ce pas, que chaque personne puisse vivre et expérimenter le royaume. La dimension du lion. Nous ne parlons pas juste de l'agneau. Non. Nous parlons aussi du lion. Nous ne parlons pas juste de l'agneau. L'agneau c'est non. Où je suis si, quand je vais mourir, je vais à l'eau. Je suis d'accord. Mais refuse de partir au ciel sans avoir accompli ton but sur la terre. Parce que nous sommes sur la terre pour deux choses importantes. 1. La préparation de ton éternité. 2. L'accomplissement de ta destinée. Si tu dois préparer ton éternité, c'est très important. Amasser les couronnes au ciel, aller au ciel et tout le reste. Oui, mais tu dois aussi accomplir ta destinée. La raison pour laquelle tu es sur la terre, la raison pour laquelle tu es dans la vie que tu es, dans la ville dans laquelle tu es, la raison pour laquelle, n'est-ce pas, tu te retrouves dans l'environnement dans lequel tu es. Il y a une raison pour cela. Ce n'est pas, n'est-ce pas, le fruit du hasard. Non, c'est pour je veux dire quelque chose de divin. Peut-être tu es là, peut-être parce que ton emploi te positionne à ce niveau. Mais il faudrait comprendre que tu es là-bas, tu es le produit d'une mission divine. Donc ce n'est pas par hasard que tu te trouves là. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait que le royaume de Dieu puisse s'instaurer là où tu es. Il faut donc noter, bien aimé, qu'il ne faudrait pas s'arrêter à la dimension de l'agneau. Non, il faut aller à la dimension du lion. Ne regardez pas seulement Jésus dans sa figure de l'agneau. Non, il faut regarder Jésus dans sa figure du lion. Parce que quand tu regardes Jésus dans la figure du lion, tu commences à vivre et expérimenter la domination sur les forces des ténèbres. La domination sur les puissances sataniques. La domination. La domination. Je prie pour toi maintenant. La domination est ton partage là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être tu étais menacé par les puissances occultes. Dans ton quartier ou quoi que ce soit. À partir du moment-ci, je parle maintenant dans ta vie. Et tu commences à expérimenter la résurrection. Il ne s'agit pas uniquement de l'agneau, il s'agit aussi du lion. Est-ce que tu peux prier avec moi? Mante de la bunda di bala razi la balos kento da bola bilazi la ba réseau la bunda da ba réseau la bunda di bala londa da ba. Dis encore, j'expérimente la réalité du lion, la domination de la croix au trône. Je vis le trône maintenant. Mante de la bunda di bali rabazo la bos kando da bunda di ba medo la zola bos kala balinde de be réseau mante de la bos kinte de be di bala loza di bala los kento da bo mante de be razi balos kinda da balo bando di banda da bali bala lozi do bando da bunda di bala li razi manto da bo zala
Je vis maintenant la réalité du trône. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare. Je vis et j'expérimente la dimension du lion. Au nom de Jésus. Mante de berabos qui balalos kentodabo. Mente de belabonda diba. Razibalos kalubando di bendadaba. Monta de balinde de razibalalo réseau. Mante de belabosa la balis que lobando da bonda diba. Monta de badibalos elobo. Mante de beraba kobalos alaba. Tu expérimentes la dimension du lion maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare. Maintenant je vis la dimension du lion. L'autorité de Dieu mon pata. La domination sur les forces sataniques. Au nom puissant de Jésus. Mande de razibalalos kalaba. Manto da bonda diba. Réseau la bos kaliba. Mente de la bonda diba. Razalaba. Mente de la bozalaba. Ribalazo la bonda diba. La los kente de les puissances sataniques me sont assujetties dans le nom puissant de Jésus. Je vis maintenant et je domine dans le nom puissant de Jésus. Je proclame la gloire de Dieu mon partage. Le règne de Christ est mon partage dans le nom puissant de Jésus. Je vis et j'expérimente le royaume de Dieu dans l'environnement dans lequel je suis dans le nom de Jésus. Kalibando libalados kantaraba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es là en ce moment, tu vas appeler. Peut-être tu as peut-être un problème. Tu as peut-être une difficulté. Tu voudrais que je prie pour toi. Tu vas appeler. Le numéro est affiché là à l'écran. Le plus 237 bien sûr. 674 13 19 42. Si tu es là, tu vas appeler et nous allons prier. Si tu es là, tu vas rapidement appeler et nous allons prier. 674 13 19 42. Peut-être tu as un problème, tu as une situation et tu veux, n'est-ce pas, que nous puissions prier. Tu veux que nous puissions prier. Rosibalizanto da bunda di balalize lo bundo do bodo silibis. Razalabalos kante de belibanda da balibalados kendo da bo razilaba. Mento da bunda di balalize lo bundo do bodo silibis. Mante de razo la bos kalibalados kento da bo. Mande de belibalados la balos kento da bunda di balalize lo buhu. Mande de belibados kendo di banda da balinde de be. Razibando di scanto da bunda di balalize lobo. Mente de belibadado zilaba. Razi la bunda di balalis kento dabo. Mente de berabis kalobas konta daba. Mento da bona binda da bali balados kente de be. Je proclame maintenant la domination. Je proclame l'autorité de Dieu et ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Razi la balos kente de belibanda daba. L'ennemi est sous tes pieds. Razibando di balalos entedebe, la boskinde de balalos antaraba. Je décrète et je déclare la gloire de Dieu et ton partage. La faveur de Dieu te poursuit maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la vie de Dieu et ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia à toi encore. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Sois béni encore au pays. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je rappelle que nous avons encore rendez-vous comme ceci jeudi prochain à partir de 21h30. Jeudi prochain à partir de 21h30. Nous avons encore notre rendez-vous, n'est-ce pas, notre live sur Facebook bien sûr, sur ma page AP Junior Endon, AP Junior Endon. Et nous allons prier, nous allons encore prier, nous allons encore venir avec la parole de Dieu pour nous éclairer, pour nous fortifier. Et nous allons davantage prier afin que Dieu puisse libérer plusieurs. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Toi qui nous as écoutés, je prie maintenant. Que la grâce de Dieu soit ton partage. La faveur de Dieu t'accompagne. Je décrète et je déclare maintenant, sa droite te soutient. Peu importe le problème que tu as, la difficulté que tu as, je décrète et je déclare maintenant, sa faveur est avec toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu le fais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom.